Danilo est prêtre tamoul. Aujourd'hui, dans les hauteurs de l'Ouest, il cueille des fleurs arrivées à maturité. Il s'agit d'œillets d'Inde utilisés traditionnellement en collier pour les cérémonies hindouistes. Leur couleur vive attire l'œil, leur senteur est intense. Elles sont utilisées par les fidèles ou mises sur les divinités. Ça sent en fin de compte l'odeur de la nature, du feuillage vert qu'on broie dans la main. C'est une odeur un peu particulière en fin de compte, vraiment qui reste très fort. Hein. Même par exemple un collier de fleurs comme ça, l'odeur va rester pendant 3-4 jours, même chez les divinités. Ça va rester pendant une journée, 2 jours sur les vêtements, l'odeur en fin de compte. Et ça me fait penser à mes ancêtres qui ont mené cette fleur ici. Une fleur qui est simple à cultiver, une fleur qui ne coûte pas cher justement, une fleur qui est traditionnelle que nous on veut préserver. Les odeurs sont très importantes dans les cérémonies et les fleurs sont loin d'être la seule senteur à venir stimuler l'odorat des fidèles. Ya, madame, bonjour. Eh bien, ça va? Ça va. Pour préparer la prochaine marche sur le feu, Danilo se rend dans une boutique spécialisée dans les produits indiens. Bonjour les enfants. Vous allez bien, ça va? Ça va. Oui. Il est accompagné de sa femme Jessica et de leurs enfants. Danilo sait exactement ce dont il a besoin, des articles aux odeurs variées, nécessaires aux cérémonies. Déposés sur un plateau, ils serviront d'offrande aux divinités. Chaque senteur a sa signification. L'eau de rose. L'eau de rose, ça sert pour faire le bain des statues, pour l'odeur. Le parfum, le popéa, c'est pour mettre sur les statues quand on fait les cérémonies. Depuis longtemps, on utilise ça. Et puis, c'est une odeur qui reste très très longtemps. En fait. Après, il y a le camphre. On allume ça pour demander à Dieu de... Quand on fait la cérémonie, il y a une lumière qui éclaire. C'est comme on va à l'église, on met une bougie. Après, on va prendre le samlani. Le samlani, ça vient du bain joint. On met ça sur le charbon ardent ou bien des braises. C'est une odeur très très forte en fin de compte qui se dégage et qui purifie l'air, qui éloigne les mauvais esprits, les trucs négatifs. Dans chaque cérémonie, un autre produit est indispensable. Il s'agit de l'encens. Il existe des dizaines de senteurs différentes. Johan, le gérant de la boutique, connaît les vertus de chaque type car on les choisit en fonction de la divinité à laquelle on s'adresse. C'est fait à base de plantes sacrées et chaque plante sacrée appartient à une divinité dans l'hindouisme. Par exemple, Mahavishnu, donc Dieu préservateur, donc Vishnu et Lakshmi, on l'associe à la plante Tulsi. Le tulsi, le basilic en quelque sorte. La fumée qui émane, ça permet aussi d'apporter une atmosphère divine. Comme nous connaissons, ça c'est floral, d'accord. Et après on a les autres au safran, on en a au benjoin, on a au tulsi aussi. Après ça va dépendre en fonction des divinités que ça donne au plateau. De son côté, Jessica cherche également de quoi préparer les plateaux d'offrande pour faire des demandes et surtout remercier certaines divinités, car après avoir été malade, elle est aujourd'hui guérie. Aujourd'hui, c'est pour demander et remercier. Après, c'est beaucoup pour la maladie que j'ai et demander des grâces. Et comme doucement ça m'accorde, je les remercie du mieux que je peux. Les divinités, elles peuvent sentir comme je pense percevoir aussi, mais beaucoup sentir parce que les odeurs sont fortes. Et du coup, les esprits, les ancêtres, ils en ont besoin. Les odeurs sont très importantes pour éveiller nos sens à nous aussi, pas que les divinités. Ça fait qu'on reste concentré sur le lieu où on est. Une fois les achats effectués, Danilo et sa famille vont se préparer pour aller au temple où aura lieu la cérémonie. Car durant les 10 jours qui précèdent la marche sur le feu, les fidèles viennent apporter leurs offrandes. Les fleurs sont assemblées en colliers par Jessica. Elles vont habiller les plateaux, composés également de fruits, d'encens, de parfums ou encore de camphre. Aidés des enfants, le couple arrange le tout avec minutie. Le blanc, on va aller pour Ganesh. Le rouge pour Kali. Et le jaune pour Draupadi. Ça purifie l'air et on se sent dans une autre atmosphère, pas du quotidien, c'est différent. Donc là, on a besoin de ces odeurs pour prier, pour plein de choses en fait. Je vais traverser le brasier dimanche prochain, donc j'emmène un plateau pour dire que je suis là, je participe avec eux, et puis pour demander à Dieu que tout se passe bien la semaine prochaine. Les plateaux sont ensuite déposés au pied des divinités. C'est le jour J. Nous retrouvons Danilo très occupé autour du brasier en préparation depuis plusieurs heures.
Dans quelques instants, une centaine de pénitents va s'élancer et affronter ce lit de braise entouré de feuilles et de pétales de fleurs. Le cortège en place, les prêtres bénissent le brasier et ouvrent ensuite la marche sur le feu. Sentir le feu sous leurs pieds, les odeurs de fleurs, du charbon, de l'encens, du camphre, les pénitents sont comme en transe. C'est au tour de Danilo, il est habitué à l'exercice. La nuit tombe, tous les pénitents ont vaillamment traversé ce tapis ardent, enivrés par les différentes senteurs. On est vraiment en communication avec Dieu. On n'est plus nous-mêmes, donc on est vraiment dans notre monde. En fait. L'encens, par exemple, le dieu du Samblani, le dieu du feu, en fin de compte. Il y a le dieu des fleurs. Après, il faut être croyant. Donc, nous, on est croyants. Ça donne un pouvoir, justement, pour traverser dans le brasier et puis pour que tous les cérémonies se passent bien. Traverser le brasier, c'est faire une promesse. Un dépassement de soi partagé, un moment unique, ressenti par tous les pénitents.